Bienvenue à Mbandaka. Au nom du gouvernement et à mon nom propre, je voudrais dire merci à l'ensemble des institutions provinciales de la province de l'Équateur pour l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée ici. Notre présence ici témoigne que les institutions centrales ne pouvaient pas laisser la population de l'Équateur ainsi que les institutions dans cette situation de preuve, de telle sorte que le président de la République nous a instruits pour que nous fassions ce déplacement de manière à prouver aussi bien à l'opinion provinciale de l'Équateur, à l'opinion nationale et internationale. Tout à l'heure, je vous ai entendu, monsieur le gouverneur, dire que votre province est la plus pauvre. Je partage pas cet avis. S'il faut parler de pauvreté, vous êtes nombreux à être pauvres. Et je me dis que c'est toutes les provinces du pays, c'est toute la nation. Et contrairement au concept qu'on a toujours utilisé selon lequel, et je suis content de vous entendre dire cela, c'est que nous serions un pays en crise économique, soi-disant. Mon analyse est que nous ne sommes pas un pays en crise économique, nous sommes un pays pauvre. En ce que nous n'avons jamais créé la richesse. Les bâtisses à côté, et j'ai constaté, comme tous les autres d'ailleurs, y compris là où nous avons fait la réunion, c'est que c'est un héritage colonial. Moi, j'ai fait quand même assez sommairement fait le tour dans la ville. Les gros des bâtiments qu'on a, c'est l'héritage colonial. En fait, nous-mêmes, en tant que peuple, après le départ du colon, nous n'avons pas encore construit véritablement. Nous n'avons jamais transformé le potentiel naturel dont nous avons hérité de nos ancêtres. Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes riches potentiellement, mais nous sommes en réalité économique, en termes d'utilité nouvelle, nous sommes pauvres. Et d'ailleurs, la meilleure démonstration de notre pauvreté, c'est le potentiel naturel, pour dire en d'autres termes que les États-Unis, ou du moins au commencement de l'humanité, tous les pays avaient ces potentiels. Nous sommes l'un de rares sur cette terre à disposer encore des forêts comme ça, des rivières où on n'a rien mis comme création nouvelle, en fait tout simplement parce qu'on n'a pas converti en richesse réelle, en nouvelles utilités, ces potentiels naturels. C'est pourquoi on a des forêts, on a des savanes, on a des sous-sols, on a le pétrole, alors que les autres, bien qu'ils aient eu ça aussi à l'origine, ils n'ont plus. Et parce qu'ils ont converti ça en richesse réelle, en construction des routes, en construction des maisons, etc. Ce que beaucoup d'élites disent. Mais ici, l'Équateur, que des plantations, que d'une unité de production marchande que nous avons détruit après avoir exproprié le monde des affaires, évidemment, dans la majorité, qui dans la grande majorité étaient des expatriés. Mais le problème n'était pas d'expatrier, le problème c'est ce qu'on devait en faire par la suite, en prenant ça en charge. Et voilà, contrairement aussi à ce que disent les politiciens, nous en entendons qu'ils disent « Ah, Botiki Mourouk »,« Ah, Botiki Équateur ». La prochaine, je viendrai pour qu'on échange, la prochaine fois, je viendrai pour qu'on échange politiquement. Je vais vous montrer les chiffres qui démontrent que pendant 40 ans, l'Équateur n'a pas été pris en charge par le gouvernement central. Déjà, les chiffres élémentaires, je suis content, ici je parle aux honorables députés et aux membres du gouvernement, en termes de rétrocession, je vous donnerai les chiffres les plus récents qui montrent que les 5 dernières années, les dirigeants d'alors, alors qu'on en avait qui étaient d'ici, moi je suis à l'Est pour les dire parce que je suis à l'Est, et c'est le cas dans ma province, je suis parmi nous, vous en doutez, et tout le monde le sait, mais nos provinces ne recevaient rien. En tête est l'administration qui, pour l'essentiel, était une administration
déconcentré du gouvernement central. Ils ne recevaient rien. Et comme nos provinces sont pauvres aussi, et qu'elles vont jusqu'à ne même pas avoir une assiette fiscale, elles n'ont pas de ressources propres pour financer ne fût-ce que les rémunérations. Et voilà que maintenant la Constitution nous dit qu'il y a des domaines, des compétences exclusives, les générateurs de l'État, c'est-à-dire du gouvernement central, sont collectés en province. Et si les provinces n'ont pas d'assiette fiscale, et pour elles-mêmes, et pour le gouvernement central ne peut pas avoir de budget qui soit en mesure de couvrir le besoin de construction de cette nation. Notre majorité ou notre lecture, vous qui connaissez la vérité, parce que tous, on aura été responsables d'une manière ou d'une autre du gâchis de notre pays. C'est un gâchis qui ne vient pas avec vous, avec nous, il vient loin dans l'histoire. Donc comprenons, quand vous jugez la gestion actuelle, qu'il s'agit de la gestion du gouvernement central que c'est de la province, de nos provinces, ayez à l'esprit que l'état actuel des choses nécessite du temps, nécessite des ressources. Et ces ressources, nous ne les avons pas encore parce que l'assiette fiscale, qui est la base matérielle, le cadre général de l'économie, est celle que nous connaissons comme héritage historique de 40 ans de gâchis, d'oppression, de destruction. Arrêtons-nous un instant pour assumer collectivement cette responsabilité sans trop culpabiliser. Ne culpabilisons personne. Acceptons tous, en tant qu'élite, que nous avons contribué pendant près de 40 ans à la destruction de notre pays. C'était une oligarchie. Donc, nous devons dire, nous ne sommes pas là par hasard. C'est nous, les peuples compris, parce que pour avoir accepté que les dirigeants se comportaient qui se sont comportés, le peuple doit assumer avec nous. Et disons, ça ne marche pas parce que nous avons commis des fautes en tant que nation et que nous ne sommes pas condamnés pour autant que nous prenons conscience et culpabilisons personne d'autre que nous-mêmes. Ne cherchons pas des fantômes, prenons conscience de ce que nous n'avons pas investi. Au contraire, on a désinvesti dans le travail. Ce que nous faisons, ce que nous construisons ensemble, y compris l'opposition en ce qu'elle apporte dans le débat, de la substance, de la contradiction. Nous les faisons pour jeter les bases qui permettront que demain nos enfants trouvent ne fût-ce que des piliers à partir desquels ils peuvent commencer à construire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que cette législature est une législature de transition, de construction de l'outil de production que nous n'avons pas. Les autres, quand ils arrivent au pouvoir, ils trouvent un pays qui existe, des structures économiques, un appareil politique qu'ils commencent à gérer. Ils donnent les temps suivant les visions économiques, les visions politiques alternatives par rapport à ceux qui les ont précédés. Nous, on n'a rien trouvé, nous devons d'abord construire l'appareil politique, construire les articulations subalternes, quelles sont les communes, les chefferies, etc. Et tant qu'on n'aura pas achevé ça, et tant qu'on n'aura pas fait des desserts agricoles, parce qu'on ne pouvait pas, aussi bien pour les personnes de moyens que de temps, faire et les routes d'intérêt national et les routes des desserts agricoles, qui d'ailleurs relèvent des compétences des articulations locales, qui ne sont pas encore en place. Voilà un processus, moi comme j'ai toujours dit, et je crois que nous sommes nombreux à être passés par cette étape. Moi quand j'étais gamin, je devais d'abord construire mon propre jouet avant de commencer à jouer. Parce que je n'en avais pas reçu de mes parents, qui étaient pauvres paysans. C'est la même chose avec notre, comment je vais dire, dirigeant actuel, opposition comme majorité. Nous devons d'abord construire l'outil économique, les routes, etc., l'outil politique, c'est-à-dire l'ensemble des institutions avant de commencer à piloter la République qui, aujourd'hui, n'est pas encore